Le numérique est aujourd'hui partout dans l'habitat, impactant tous les usages du domicile. Il devient un élément de valorisation des logements et des bâtiments. Beaulieu a fait de l'habitat connecté un axe fort de sa politique d'aménagement et de sa politique de la ville. Le très haut débit a été installé dans tous les quartiers. Les propriétaires ont dû faire évoluer les infrastructures car chaque domicile a l'obligation d'être relié au réseau électrique, hydraulique et numérique de la ville. Il doit en outre être pourvu d'un réseau local et d'un espace de stockage de contenu et de données. Sont de nouvelles perspectives d'usage, d'applications et de services domestiques qui s'ouvrent à condition qu'ils s'approprient ces outils. Renforcer l'accompagnement humain devenait alors indispensable. Cela a conduit à la transformation des espaces publics numériques en espaces publics habitants et à un soutien fort à la filière des artisans installateurs. La décision de refaire notre vie, nous installer ensemble, a pris du temps. Il fallait trouver l'appartement qui convienne à notre mode de vie élastique et au déplacement autonome de nos enfants. On avait besoin d'espace, au moins 4 chambres, un bureau parce que je travaille à la maison, et un espace de stockage pour tout notre bazar professionnel, personnel. L'agent immobilier nous a proposé un 100 m² à la périphérie de la ville, avec la pièce en plus de 500 téraoctets de stockage, un entrepôt de données et un petit jardin. La pièce en plus désigne, au sein du réseau local d'appartements, un espace d'archivage, de stockage et de partage des contenus et données numériques. Elle comprend un serveur spécifique pour les données brutes tirées des pratiques de communication, de consommation énergétique, du budget du foyer, appelé l'entrepôt de données. Il capture et archive les données produites par les équipements domestiques connectés au réseau. C'est un dispositif hautement sécurisé. Le réseau local, l'espace de partage, l'entrepôt de données, tous ces équipements ont bien plu à Pascal, forcément. Moi, j'y ai vu des problèmes techniques en perspective. J'aurais tout bonnement refusé si l'on n'avait pas eu l'assurance d'une convention existante entre le syndic de copro et un réseau d'installateurs. Pas question de passer des heures dans la panade avec un service d'assistance téléphonique basé en Inde. Ce qui est malin dans cet immeuble, c'est la gestion des parties communes et l'esprit voisinage qui va avec. Une fois que le syndic a fait installer une Propbox physique et numérique dans l'immeuble, on a un réseau social d'immeubles et un système de boîtes aux lettres connectées qui ont été mis en place rapidement. Ça permet de connaître ses voisins, de se prêter du matériel facilement et en toute sûreté. Les enfants échangent des jeux vidéo, des films. C'est une solution pratique pour se faire livrer quand on n'est pas là. La Propbox physique numérique est une plateforme de stockage et de partage, à la fois physique et numérique, strictement réservée aux habitants de l'immeuble. Elle est constituée d'un local sécurisé contenant des casiers non nominatifs, les boîtes connectées, dans lesquelles on peut déposer du matériel, d'un serveur, habituellement entreposé dans le sous-sol, permettant le stockage et le partage de contenus numériques. Le réseau social d'immeubles consiste en un système de gestion des identités lié à la Propbox. Chaque habitant peut ainsi connaître et contacter ses voisins, visualiser ce que chacun est prêt à partager, ou proposer des services via des petites annonces. Comme le quartier est très passant, les parents d'élèves ont décidé d'organiser un système de pédibus dans le quartier pour conduire les enfants à l'école en toute sécurité. Des passerelles ont été ouvertes sur les Propbox pour relier les différents réseaux sociaux d'immeubles. Ça permet une large rotation des bénévoles et ça fonctionne assez bien entre les parents de l'école primaire et les retraités du quartier.